Exode 30, 17 à 21. Jean 13, 14 à 15. L'avant ou le dernier passage sera Josué 1, verset 3. Mais le passage essentiel d'abord, tu sois en premier rang, c'est ce que j'ai donné les deux. Exode 17, 21. Et Jean 13, 14 à 15. On lit. 30, 17 à 21. Exode 30, 17 à 21, yes. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parle à Moïse, d'accord. Et dit, Et il lui dit, tu feras une cuve d'airain tu feras une cuve de rien avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Yes. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec toute eau. Afin qu'ils ne meurent point, et eux aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Tu as fini? Amen. Le second passage, s'il vous plaît. Passez-lui le micro. Elle va lire comme une journaliste en conférence, bien sûr. Jean 13, Nous voici. verset 14. D'accord. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur ce soir. Qu'est-ce qu'on a constaté, ou du moins, qu'est-ce que les deux passages? Nous partons d'abord de l'Ancien Testament. Nous venons de l'Ancien Testament. Il y a toujours un départ quelque part. Il y a toujours un point initial quelque part. Il y a là où nous quittons. La Bible dit dans le livre de Exode 30, à partir du verset 17 à 21, il y a eu quelque chose qu'on a appelé lavage de mains et lavage des pieds. On vient encore dans le Nouveau Testament. Là, la même carrément, c'est après la mort de Jésus que le livre a été écrit. N'est-ce pas? Le livre de Jean a été écrit après la mort de Jésus. Ce n'est pas pendant qu'il vivait. Et il réécrit l'histoire, les actes que Jésus a posés dans sa période de mission sur terre, en tant qu'homme et vers Dieu. Le Seigneur parle à Moïse et il lui dit, fabrique-moi telle chose, prends telle chose. Pourquoi? Pour laver les mains et les pieds. On va encore plus loin. Dans le livre des Jean, Jésus lève encore les pieds des quelqu'un. La question que je me pose, pourquoi on lave-t-il les pieds? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre ce soir? Si tu as réellement suivi le premier passage, si tu as réellement écouté le premier passage, pourquoi on lave les pieds? Frère, toi tu as lu. Pourquoi on lave les pieds ici? Dans les passages ici. Pourquoi on lave les pieds? Pour que l'humidité. Ah, tu parles de l'humidité. Ok, il faut t'asseoir. Effectivement, on peut parler d'humidité. Là, on peut parler d'humidité. Dans une autre dimension. Mais lorsqu'on revient dans le livre d'Exode 30, il dit lave-les les mains et les pieds, afin que lorsqu'ils iront devant le temple de Dieu, lorsqu'ils rentreront dans le temple de Dieu, là, pour ne pas qu'ils là meurent. Mais pourquoi on lave les pieds? Parce que la mort est collée à leurs pieds et à leurs mains.
La mort est collée à leurs pieds et à leurs mains. Ce n'est pas les morts qui rentrent à la présence de Dieu, ce sont les vivants. Mais quel est le symbole de la mort? Il y a le péché d'abord. Il y a l'impureté d'abord. Il y a toutes sortes de péchés dans lesquels tu marches, dans lesquels on t'a condamné. Et c'est avec ça que tu marches dans la ville, c'est avec ça que tu marches dans la nation, c'est avec ça que tu vas partout. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu peux devenir avec de tels pieds? Qu'est-ce que toi tu peux apporter dans ta maison avec de tels pieds quand tu sors? Si tu peux suivre toi avec l'état de tes pieds comme ça, où est-ce que tu peux aller? Jusqu'à où tu peux arriver? Lève-leur les pieds afin que lorsqu'ils arrivent à mon niveau ici, ils puissent être vraiment exemple de toutes choses, de souillure. Le lavage des pieds est symbole de la délivrance. C'est un acte hautement spirituel. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est un code qui te conduit dans une autre dimension de ta vie. Regarde tes pieds toi-même. Que le Seigneur vous désire que tu vois l'état de tes pieds. La force d'un homme réside dans ses pieds. La puissance d'une bâtisse réside dans ses piliers. Et le pilier, c'est le pied. Si on le casse 1, 2, 3, il va rester quoi? Dans notre dialecte, on dit on met un pied dans la maison. Le pied de la maison qu'elle est là. On met du poteau. On appelle ça pied. Mais quel est l'état spirituel de tes pieds? On arrive avec Jésus, il lève encore les pieds. Mais pourquoi à quelques heures de sa mort, Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples? Pourquoi il lave les pieds de ses disciples? Pourquoi? C'est vrai, Pierre, il n'est pas bête. Il dit, je vais, afin de pieds, il faut laisser. Moi, je ne peux pas te prendre au cœur de laver mes pieds pour moi. Il dit, fais attention. Si je sais pourquoi je fais ça, mais tu comprendras ça plus tard. Tu vas comprendre ça plus tard. Il dit, mais dans ce cas, lave-moi tout le corps alors. Il dit, c'est les pieds là, moi je lave. Tu sais pourquoi? Pourquoi c'est à l'oreille de sa mort, Jésus lave-t-il les pieds? Hier, les apôtres ne marchaient pas eux-mêmes. Ce n'est pas dans leurs propres pieds, ce n'est pas sur leurs propres pieds qu'ils marchaient. Non. Le Jésus que nous servons et que nous prions, il est le leader charismatique. Il est devant et les apôtres le suivaient. Cela sous-entend spirituellement qu'il marchait dans les pas de Jésus. Mais là, Jésus s'en va. Tu vas marcher comment? Hier, quand Jésus est là, lorsqu'il est devant, tout le monde le suit. À cause de Jésus, on pouvait dire bonjour à Pierre. À cause de Jésus, on pouvait écouter Pierre. À cause de Jésus, on pouvait lui donner de l'eau à boire. Mais là, le Nyom Soumion n'est plus là. Le Zézénion n'est plus là. Ah! Que là, il s'en va. Le Kolela, il s'en va. Le Awa, il s'en va. Il te laisse avec quoi? Dans quel état te laisse-t-il? Il y a urgence que Jésus lave les pieds de quelqu'un ce soir. Tes pieds sont pleins de malédiction. Ça fait que là où tu pars, tu transportes la malédiction. Là où tu es, aucun béni ne peut venir parce que la malédiction que renverse ton pied rejette ceux qui viennent vers toi. Combien de fois, mesdames et messieurs, n'ont-ils pas fourni pour avoir une certaine gloire, une certaine stabilité, pour avoir une certaine position? Mais leurs efforts ont été en vain. Rien n'est sorti de leur sueur. Malgré les sacrifices, ça et là, ça n'a pas bougé, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Flocon à flocon, c'est ce qui est là. Ils ont tapé poteau dans poteau. Pourquoi? À cause de l'état de leurs pieds. À cause de la malédiction dans laquelle ils marchent. À cause de ceux qui les tirent par le bas.
Tu tentes d'aller à gauche, comme un cheval l'a attaché. Tu ne peux pas aller. Malgré ton intelligence, malgré la force intérieure, malgré ta bonne volonté, tu ne peux pas arriver à jamais. Même quand tu arrives là, ce sont les maudits que tu rencontres parce que vous êtes ensemble. Quels sont les lieux que tu fréquentes? Quand tu te vois même spirituellement, physiquement, à tous les niveaux, tu es limité. Pourquoi? Parce que tu te dis que ton pied ne peut pas arriver à l'hôtel Ivoire. Lève ta main, tu vas me dire la dernière fois que tu arrives à l'hôtel Ivoire, tu es béni. Tes pieds sont tellement sélectifs. Tes pieds sont sélectifs. Tes pieds sont sélectifs. Mais qu'est-ce que tes pieds sélectionnent? Là où il y a la douleur, le décret, tu écris sur tes pieds, le décret de limitation te conduit essentiellement et plus uniquement là où il y a la douleur, là où il y a la souffrance, là où il n'y a pas le bon pain, là où il y a le placard couché, c'est là-bas on t'envoie. Comment se fait-il que toi, grand comme ça, belle comme ça, c'est dans les endroits bizarres, tu t'en vas manger? Tes pieds te conduisent là-bas. C'est ce qui est écrit sur ton pied. C'est ce que je vais t'annoncer ce soir. Jésus dit, lave-leur les pieds, sinon ils vont mourir. Et ils vont mourir. Il faut que ça soit le lavement des pieds et le symbole de la délivrance. Et le symbole du secours que l'Éternel t'apporte. Oh, mesdames et messieurs. C'est le symbole de l'intervention de Jésus dans ta vie. Si rien n'est fait, regarde, tu es dans une activité, mais ton chiffre d'affaires ne monte pas. Mais tu laves les pieds et tu chez toi là-bas. Est-ce que lui a dit que tu marches à son pied lavé? Tu vends le business un matin, puis ça tombe. Ce n'est pas ta faute. C'est le décret qui accompagne tes pas. C'est le décret qui te précède. C'est le bruit que émet ton pied. Tu chasses celui qui allait t'aider. Je vais vous rappeler quelque chose. L'histoire des 4 lépreux. Vous avez entendu cette histoire? Lorsque ces individus marchaient, la Bible dit que ceux qui par terre en visite, ils ont entendu un bruit assourdissant qui les a menés à fuir. En laissant quoi? Or. En laissant quoi? L'ami, en laissant quoi? Le saphir, en laissant quoi? Pétrole, en laissant quoi? L'argent, en laissant tout ce qui est trésor. Mais toi, quand tu viens là, on ne laisse rien. On prend la mamie de riz, on brûle le frayage, et le mantel arrive encore. Toi, quand tu viens, on ne laisse rien. Quand toi, tu viens, on ramasse ça. C'est pourquoi quand tu arrives même au mariage, quand on doit servir les gens, on commence tous par les autres, quand on arrive à ton tour. Ah ben non. Tu n'as pas remarqué? Et tu es frustré. Tu es peiné. Et cette angoisse reste dans ta tête. Tu es dans 5 ans, demain, il y a encore mariage. Tu n'as plus envie de partir. Tu as oublié de manger avant de partir. Au cas où on t'a oublié. Mais tu ne fais rien pour que quelque chose change. Pourquoi? À cause du décret qui est sur tes pieds. À cause des chaînes de malédiction, à cause des chaînes de limitation, depuis ta naissance qui t'accompagne. Parce que parfois ça va de génération en génération. Parfois même c'est génétique, parfois même c'est transmis, parfois même tu hérites ça de quelque part, d'un endroit à un endroit. Pour nous qui sommes à camp, des cœurs, comment se fait-il un coup d'état dans un royaume? Pour renverser un roi, qu'est-ce qu'on fait? Ma fille, c'est toi, il y a un roi là-bas, non? Quand on veut renverser le roi, on fait quoi? On prend quoi? Tu ne sais pas. D'accord? Tu peux nous aider. Pour renverser un roi, ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas aussi facile. On enlève simplement ces 2 chaussures. Le roi est désavoué. Le coup d'état vient d'être consommé. Le coup d'état vient d'être consommé. Parce que tu n'as pas veillé sur tes pieds. Les pieds, dans les pieds
est ta force. Souvenez-vous de David. J'ai envie de dire son neveu, le fils de son ami. Il a perdu des pieds, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Si tes pieds sont bizarres, tu ne peux pas venir à la table du roi. Pourquoi? Parce que les pieds là sont déséquilibrés. On ne veut pas de quelqu'un déséquilibré à la place d'un roi. C'est pourquoi la Bible dit solennellement, on ne donne pas un agneau boiteux en offrande. Mais c'est à quel moment on boite? C'est quand la pâte est bizarre. Mais regarde, est-ce que tu n'as pas l'agneau boiteux même par hasard? Lui c'est l'agneau boiteux, mais toi tu es un homme boiteux. Mais laisse-moi te dire, parle à ton âme ce soir, que tu ne boiteras plus en sortant d'ici. En sortant d'ici, on dit en français, tu ne vas plus colondiquer, tu ne vas plus colondiquer, tu ne vas plus marcher comme ça. On dit colondiquer, tu ne vas plus boiter. Comment il s'appelle? Pas ta faute de lever. Non, toi. Oui. Suivez un peu. Elle est belle, non? Elle est charmante. Voilà. Sois béni. Un garçon vient. Tu ne sais pas qui il est financièrement. Mais il vient en attendant devant toi. Quelle sera ta réaction? Tu as tiqué? D'accord. Tu as tiqué par rapport à quoi? Il faut cesser avec moi, là où on est là. C'est quoi qui t'envoie à tiquer? Son pied. Vous comprenez, non? Mais son pied, c'est son identité. C'est son handicap. À cause de ton handicap spirituel. Quand tu arrives à la main, John le dit. Néon. Néon. C'est de ça qu'il est question. C'est là. À cause de ton handicap spirituel, dans lequel tu vis avec tes pieds, quand tu arrives, elle est là. Elle va commencer à reconsidérer l'individu par rapport aux vêtements qu'elle a portés pendant qu'il a porté. Elle va commencer à reconsidérer l'individu par rapport à son langage. Elle va commencer à reconsidérer l'individu par rapport au téléphone, par rapport aux bijoux. Ça va, c'est comme ça en fait. En réalité, ce n'est plus le matériel. Mais en dehors de l'handicap, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Tu peux le sauver. Tu peux le qualifier par rapport à ce qu'il veut. On va commencer à voir. Les femmes aiment bien les hommes qui leur donnent de l'argent là. Est-ce qu'il n'a pas un peu du mot en lui? Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'a pas ce cas? Eh, non, mais il faut avoir l'argent, frère. J'ai dit à quelqu'un, moi je n'aime pas l'argent. C'est l'argent qui m'aime. Dis à quelqu'un, l'argent m'aime. Parce que c'est écrit dans le livre de Dieu. La grâce et le bonheur. Vont pour quoi? La grâce et le bonheur faisant quoi? Vont quoi? Vont te poursuivre. Vont accompagner. Moi, ça ne m'accompagne pas. Ça me poursuit tous les jours. Ça me pourchasse tous les jours. C'est toi qui s'accompagne un peu. Quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Même moi, quand je m'appelle, viens. À 4 h du matin, on peut t'appeler, tu te réveilles le matin. Ma fille a déposé son code web à 6 h. Parce que quelqu'un fait ça à 4 h du matin. Il a pensé à toi. Il a fait déposer 100 000. Il n'arrive pas à dormir. Ça te poursuit. Tu as d'affaires. Il dit, mais contrastation, il te payer, fais comment? À 4 h du matin, il t'envoie un message à 2 h du matin. Demain matin, tu peux passer à mon bureau? Ça ne te suit pas. Ça ne t'accompagne, mais ça te poursuit comme ça. Mesdames et messieurs, la force d'un homme, la puissance d'un homme, c'est dans ses pieds. Là où tu marches, définis qui tu es. Le pas que tu poses définit la solidité de ce que tu es. Franchement, tu vois, il s'arrête là. Tu sais que ce n'est pas l'homme qui a arrêté. Tu sais ça. Physiquement, si tu devais forcer ta blanque, où? Pourquoi? Parce que c'est fait il y a longtemps. C'est pourquoi, pour ceux qui savent, lorsqu'on doit passer un concours dans l'armée, quand ton gros orteil là n'est pas en bonne forme là, on t'élimine. Ça te déséquilibre. C'est le gros orteil qui te dévance, non? Mais c'est coupé, on n'a pas besoin.
Hier, tes pieds t'ont disqualifié. Mais je veux t'annoncer par Jésus que j'annonce que tu seras reconsidéré. Hier, on t'a rejeté à cause de l'odeur que dégage tes pieds. Mais ce soir, tu seras redimensionné quelque part. Parce que la parole vient jusqu'à toi. Rien n'est impossible. Vous constatez que là où il y a le pauvre, il y a toujours 4 pauvres. Parce que c'est eux qui marchent ensemble. N'est-ce pas? Là où il y a un pauvre, il y a combien de pauvres? Au moins 4. Là où il y a un riche, les amis, vous comprenez? Eux marchent ensemble, eux marchent ensemble. Mais toi, ce soir, tu vas quitter dans cette position. Dis à quelqu'un, je sors de là. Je sors de là. Fais un acte en avant et sors de là, s'il te plaît. C'est pourquoi ce soir, ensemble, nous allons poser cet acte. Vos pieds seront purifiés ce soir. Vos pieds seront lavés ce soir. Vos pieds auront une autre dimension. Et nous allons prier ce soir. Est-ce qu'elle est là? Tu peux mettre de l'eau propre dans les récipients qui sont là, s'il te plaît. Dans le petit seau, tu mets de l'eau dedans. Vous comprenez? C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas prier. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas répéter ta parole. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Tout lien, toute malédiction, toute parole, tout décret attaché à mes pieds, tu fais que je n'avance pas. Tu fais que je suis lourd dans mes pas. Pendant que je prie et que je bats la main, ces décrets se fassent. Ces décrets se fassent. Ces décrets se fassent. Je fasse ces décrets au nom de Jésus. Les chaînes de limitation, les chaînes de mort, à mes pieds, à mes pieds, à mes mains. Pendant que je prie et que je bats la main, je brise ces limitations. Je brise ces limitations au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie. Prie, prie, élève la voix et prie. Mets les pieds, mets les mains sur tes bras. Mets les mains sur tes bras. Pardon, c'est ça, non? Mets les mains sur tes pieds en français, voilà. Mets tes mains sur tes pieds. Et commence à enlever tout ce qui était caille, tout ce qui était boue, tout ce qui était malédiction, tout ce qui était décret. Tu étais sur tes pieds ce soir. Ôte cela maintenant. Prie, ôte cela maintenant. Enlève ces écorces, ces liens là. Enlève ça maintenant. Enlève ça maintenant, prie.